Alors, nous allons parler maintenant du guide alimentaire canadien, qui est nouveau depuis 2019. L'ancien guide, c'était plus sous forme de portions des quatre groupes alimentaires. Maintenant, on retrouve trois catégories d'aliments qui sont représentés dans une assiette type, donc une assiette idéale. Si vous voulez regarder, justement, c'est à la page 221. Ce guide-là est applaudi par les nutritionnistes parce que c'est beaucoup plus simple de s'ajuster en ayant une représentation d'une assiette comme celle-ci. Donc, au lieu de calculer les portions ou de calculer les calories, qui est des fois un peu fastidieux puis un peu inutile, ben juste de se fier à l'image d'une assiette santé, beaucoup plus facile. Puis on y va avec des proportions qui sont à peu près, là, ou si je suis les portions qui sont dans l'assiette, ben ça devrait être vraiment bon. Je devrais avoir une bonne alimentation déjà à la base. Donc, quels sont les groupes, les trois groupes? Le premier, fruits et légumes. On devrait avoir la moitié de l'assiette en fruits et légumes. Maintenant, deuxième groupe, les aliments à grains entiers, les pâtes à grains entiers, du riz, quinoa et du pain à grains entiers, c'est des exemples. Et vous avez la troisième section, le troisième groupe, les aliments protéinés, qu'on retrouve des exemples des haricots, des pois chiches, des amandes, d'autres noix, du bœuf, de la volaille, des fèves au lard, du yogourt grec et du tofu. Il y a des graines aussi. Et finalement aussi, on met dans le guide l'eau, donc de favoriser l'eau comme la boisson de préférence. Parce qu'on sait que les autres boissons sont souvent trop sucrées. Puis les gens en général ne boivent pas assez d'eau. Donc c'est pour ça qu'ils recommandent de le boire au repas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on dit qu'il faut avoir tant de fruits et légumes? Puis rapetisser un peu nos portions de viande et d'aliments à grains entiers? C'est parce que il se fie vraiment, c'est étudié selon nos besoins corporels. Si moi je m'en vais au Saint-Hubert, exemple, puis je prends un poulet, puis je fais une représentation de mon repas ou de mon assiette au Saint-Hubert, ben, je vais avoir à peu près cette section-là juste en poulet, puis une portion de frites, puis une petite salade de choux là, qui va prendre le coin de l'assiette. C'est pas équilibré. Puis d'avoir autant d'aliments protéinés, ben en fait mon corps en aura pas besoin de tant que ça. Puis ce qui va arriver, c'est que mon corps va absorber une partie de protéines, puis il va éliminer le reste. Donc ça aura servi à rien que je mange autant de poulet. Même chose si je mange beaucoup de patates ou de frites, ben c'est inutile. Je vais en absorber peu, puis le reste, je vais l'éliminer. Puis là, je vais me priver de toute cette section-ci qui est importante, puis qui est essentielle à une bonne vigilance, une bonne concentration, parce que les fruits et légumes vont vraiment favoriser les réactions chimiques au niveau du cerveau. Puis ils ont aussi d'autres avantages là, que je me souviens pas par cœur, mais en général, on mange pas assez de fruits et légumes. Si vous voulez mettre du bon carburant dans votre assiette, il faut miser un peu plus là-dessus. J'imagine que vous le savez déjà. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau des... Souvent, ce qui arrive, là, c'est qu'on a trop de viande, trop d'aliments protéinés, pardon, puis un peu trop de cette section-ci des aliments à grains entiers, ou c'est pas à grains entiers, comme des pâtes blanches ou du pain blanc. Donc, il faut favoriser plus les grains entiers parce qu'on va chercher notre apport en fibres, qui est aussi essentiel au bon fonctionnement du corps. Donc, une recommandation aussi qui revient souvent, réduire la consommation de viande. On mange beaucoup trop de viande par semaine ou dans un mois. Il faut essayer de privilégier d'autres sources d'aliments protéinés, d'autres sources de protéines. Vous en avez plein d'exemples ici. Des bons choix d'aliments protéinés, des œufs, du poisson, le tofu, le yogourt, les haricots, les pois chiches. On va chercher notre apport en protéines là-dedans. La viande, c'est correct d'en manger, mais ce que les études démontrent récemment, c'est que des gens qui mangent la viande à chaque jour ont une longévité moins grande. Euh, Parce que les viandes ont souvent un peu plus de gras saturé que des choix un peu plus santé. Ici, on retrouve beaucoup moins de gras saturés. C'est souvent des bons gras
qu'on va rechercher dans ces aliments protéinés-là. C'est pour ça qu'il y a une vague de végétarisme qui est aussi grande parce que les gens savent que, d'un, la viande, ça coûte plus cher. Les aliments végétaux, plus végétariens comme les haricots, puis le tofu, c'est moins cher souvent. Puis c'est plus santé. Donc, de faire un équilibre entre tout ça, c'est correct de manger de la viande, mais d'essayer de réduire, peut-être d'y aller au lieu de manger 6-7 fois par semaine de la viande, de réduire peut-être à 3-4 fois. Comme ça, déjà, je peux aller, ça coûte moins cher, puis je peux me protéger à long terme. Si ton assiette, c'est juste des pâtes avec, avec un peu de sauce puis un peu de légumes dedans, c'est clair que c'est pas assez équilibré. Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave, là, mais si c'est régulier, il faut se questionner. Justement, vous allez devoir prendre une photo de votre assiette à vous pour 2 journées. Donc, je vous explique. Vous avez ici le bilan qu'on a déposé sur Moodle. Pour la journée numéro 1, vous devez regrouper les aliments de votre repas et prendre une photo en incluant les boissons. Un peu comme la photo ici, là. Donc, tu vas tout mettre dans un même tapon ou un même tas. Tu prends une photo incluant la boisson. Et là, tu la déposes ici. Déjeuner, dîner, souper et si tu as des collations, tu peux les insérer. Tu fais la même chose pour une deuxième journée pour voir un peu peut-être s'il y a des différences. Si tu sautes des repas, c'est correct. T'es pas obligé, tu peux insérer une assiette vide si tu veux ou écrire à la main aucun repas sauté. Si c'est dans tes habitudes, tu peux le faire. Si c'est pas dans tes habitudes de sauter des repas, on s'attend à ce qu'il y ait 3 photos ou 4 photos. Faut que ça soit représentatif de toi. Ensuite, il va falloir que tu te compares, tu expliques un peu les différences entre ton assiette en général. Prends le repas le plus gros.